Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver cette semaine dans le département du Loir-et-Cher pour une émission où vous allez le voir avec Yannick, on va vous parler de cuisine. Je suis avec Yannick ce matin pour concocter, j'allais dire, 4 recettes de gibier, parce qu'on va bien sûr parler de gibier. Oui, on va démarrer avec le petit cappuccino de poule faisane, donc qui est une petite entrée originale, très sympa, on va revisiter. Après, on va partir sur le burger de chevreuil. Et alors après, on fait un petit affût. Petit coup de chasse quand même. Ouais. Ça sera ici dans ton bois. Voilà, ici dans le petit territoire. Et alors après, on va partir sur un petit peu une recette spéciale qui était dans le temps, mais qu'on a remis un petit peu avec les chefs au goût du jour. C'est l'oreiller de Belleroy. Alors ça, c'est plein de gibier mis comme dans, on dirait, un pâté de Pâques ou un pâté en croûte, mais qui est totalement refermé avec un feuilletage. Et alors après, là, on va partir dans la royale. Ça sera peut-être éventuellement même pour le soir de Noël ou pour le 31. Oui. Et là, je vais vous faire un petit tourne d'eau de filet de chevreuil façon Rossini. Foie gras et truffes. Ça, c'est sympa. On va vous en mettre plein les papilles cette semaine dans Season Seldo. On continue notre petite balade et puis on se retrouve juste après cette fois-ci en cuisine. Là, on veut vraiment faire des recettes de cuisine pour la ménagère et éventuellement le chasseur. Comme à la maison. Voilà. Dans ma cuisine personnelle, avec le matériel de ménagère, pas de fourneau, pour montrer des recettes toutes simples qu'on peut faire pour Noël. Et la première recette, c'est à base de faisan. De faisan, voilà. Parce que le faisan, je pense qu'il faut montrer aux gens qu'il n'y a pas un faisan tout simple cuit au four. Et là, on va chercher une originalité, le cappuccino de poule faisane. De poule faisane. Bah, pour faire ça, c'est moins filandreux, c'est moins gras que le... Donc pour commencer, un fenouil, 2 blancs de poireaux, un oignon rouge s'ils n'ont pas un oignon blanc. Ça, le plus important, le bouillon de poule faisane. Alors, moi je l'ai fait parce que, voilà, avec les carcasses que j'avais récupérées de poule faisane, ça cuit 5 heures, c'est très long. Qui se prennent pas la tête avec ça, ils prennent les toutes petites briques en bouillon, volaille, tout simplement. Pour le reste de la recette, la crème liquide et l'huile d'olive. Et pour finir, la châtaigne cuite et la poudre de cacao. Donc là, tu as tous les ingrédients qui sont sur la table. On a tout, David. Voilà. On est bien, on peut attaquer si t'es prêt. Ah, vas-y, moi je te... C'est bon, je te prépare un pansement parce que le dernier coup tu t'étais coupé ou ça va aller? Comme tu veux. Alors, on démarre. Donc, le coffre, on le lève. D'accord? On assise ici, à Ralos. Voilà, tout doucement. On passe à côté du bréchet, tout simplement. Voilà. Donc là, on écarte bien. On laisse le moins de viande possible. Hop là, on retire ça. Parce que ça, c'est filandreux. Et voilà. Donc là, maintenant, on va couper. Soit, on peut dire en salpicon, en brunoise, ou comme on avait fait dans la première. Du Qatar. Voilà, bravo David, il s'en souvient. Il s'en souvient, il s'en souvient. Bon, alors là, on y va, c'est parti. Donc là, tu le coupes l'endroit le plus épais jusqu'au bout, tu fais attention avec ta main. Tu l'ouvres. Voilà. Ça fait 2 petites escalopes, t'as vu ça? Pendant que tu es en train de découper là, combien de temps le faisant entre le moment où il a été tué et le moment où on peut le consommer? Moi, je le laisse une journée ou 2 au frigo. Faut le laisser, la viande elle prend bien le froid, elle se détend. Et au frigo? Au frigo, au frigo. Tout petit, c'est ce qui va aller dans le fond de notre verre pour faire le cappuccino. C'est des petits carrés que tu fais finalement, c'est Oui, ça? oui, Comme les petites dit. brunoises. Donc alors, on est d'accord? Toute viande, peu importe, doit être assaisonnée. Un petit peu de poivre. Ça fait un petit peu du pot de fumée. Voilà. D'accord? Pas de panique. Voilà. On se cuit les petits salpicons. Ah, tu les fais quand même cuire. Ah bah oui, attends, c'est pas bon si c'est pas... Quand même cuit quoi. En gros, faut pas que ça soit saignant. Non, 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 non. Là, on veut que ça soit cuit. Voilà, là, c'est bon. Là, hop, on y va. 1, 2, en 3 morceaux. Ok. Tac, tac, tac. Voilà, ok. Ça, c'est notre base. Ça sert à quoi de mettre du fenouil? Le fenouil, c'est ce qui va apporter un petit peu d'anis et qui va caraméliser notre bouillon, qui va y donner une saveur. Tu verras au palier et tout, c'est sympa. C'est subtil, c'est bien. Ok, tu vois, c'est cuit, c'est nickel. Toi, il n'y a plus de jus, t'as vu? Ouais. T'as vu comment ça s'est dégorgé? Ouais. Ça, tu peux en goûter, hein, David, hein, c'est très bon. Hein. Ouais, c'est ce
Tu vois, je n'osais pas, mais avec les masques, Est-ce que tu sens bien le truc, David? je sens bien le poivre, bien salé, bien assaisonné. C'est parti? C'est pas trop sec, hein, déjà, la poule faisable. Non, 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 non. Je peux vous promettre que c'est moelleux. Voilà. Donc là maintenant, on va faire revenir. Voilà, on les laisse suer tranquillement, transpirer comme on dit, dans le jargon cuisinier. Voilà. Ça colore un peu, c'est pas très grave, mais le mieux c'est que ça colore pas. Ça sent bon déjà là. Là c'est que la garniture. On envoie un peu la purée, c'est-à-dire on envoie du jus, hein, que ça chauffe. On retrouve notre Yannick, ça y est, au départ il était tout calme, mais ça y est, là, c'est parti. Bon, là, effectivement, les bécanes, Eh. à toi. David, Alors vas-y. tout le bouillon. Voilà. Ok? Là, on va le laisser remonter à température, ça va frémir. Voilà, ça commence autour. Là c'est à ébullition là déjà. Voilà, c'est reparti. Donc là, on n'hésite pas. Deux petites briques comme ça, c'est parfait. Et là, on va laisser cuire. Donc là, David, on attend que ça remonte à ébullition, on baisse et on va laisser cuire 30 minutes. 30 minutes. Donc là, ça a cuit 30 minutes. On est d'accord? Alors, tu vois que ça épaissit quand même, hein? Ouais. Tu vas goûter. Donc là, c'est pas assaisonné, mais c'est pour savoir le goût et la texture. On a l'impression qu'il y a des champignons dedans. Ah oui, mais il n'y a pas de champignons. Il n'y a pas de champignons. Pas de champignons. C'est fou. La base, faut filtrer. Sinon, ça ne marche pas. Parce que dans le siphon, à Chantilly, il y a un petit filtre. S'il y a des petits grains qui se mettent dedans, c'est fini, ton siphon il est mort. Je vais vous montrer avec une petite passoire et un petit tamis comment on peut filtrer. Topissime. Alors, Je vais verser doucement et là on filtre. Tu vois, regarde. Tout c'est ça faut pas que ça soit dedans. D'accord? Là, une partie on garde, qu'on va remixer avec la girafe normale qu'on fait les soupes à la maison. mais pourquoi tu fais pas tout comme ça directement? Si tu mets tous les légumes, ça l'emporterait sur la poule faisane. L'oignon, ça envoie. La bulbe de fenouil, ça envoie. Et le poireau aussi. Donc ce qu'on veut, c'est que ça apporte un peu de matière et du goût, mais que ça soit subtil. Là, on l'a passé. Vous voyez, on va le repasser. C'est des petits détails ça. Hein. Des petits détails, mais qui comptent beaucoup. Ouais. Je fais la vaisselle? Non, 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 c'est bon, David. Non? Je voudrais pas... Non, non, je peux faire la vaisselle, hein, je Non, trouve non. bien. Là, il faut que l'assaisonnement soit parfait. Là, on met du poivre qui est très très fin. N'hésite pas. Ça va donner un peu de peps.